Parole du Seigneur du lundi de la 6e semaine du temps pascal, le 11 mai 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 16, versets 11 à 15. Avec Paul, de Troie, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est sur une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Somme. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées, bien plus. L'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus annonce, il promet la venue de l'Esprit Saint, le Paraclite, encore appelé le Consolateur. Paraclite signifie littéralement celui qui est appelé auprès de quelqu'un. Alors de cette manière, Jésus nous rappelle la bonté de Dieu, car l'Esprit Saint étant l'amour de Dieu, il inspire la paix dans nos cœurs, la sérénité dans l'adversité et la joie pour les choses de Dieu. L'Esprit Saint nous fait regarder vers les choses du ciel. Il nous fait nous unir à Dieu. Jésus nous parle du témoignage.
vous aussi vous rendrez témoignage. Pour comprendre ce témoignage que Jésus veut que nous rendions, il faut comprendre que nous devons d'abord être en communion et proche de Jésus. Nous ne pouvons pas rendre témoignage de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Connaître Jésus, c'est le premier pas vers ce témoignage. Alors, être en communion et proche de Jésus. Et cela naît du contact quotidien avec lui. Mais quel est cet ami qui n'est pas en contact avec celui qu'il dit aimer? Être en contact quotidien avec le Seigneur. Ne soyons pas des chrétiens du dimanche, mais des chrétiens quotidiens. Que notre vie soit incarnation du christianisme, chaque instant de notre vie. Être en contact quotidien avec le Seigneur, c'est-à-dire, par exemple, lire l'Évangile, écouter la parole de Dieu, connaître les enseignements, pratiquer les sacrements, être en communion avec l'Église, imiter l'exemple du Seigneur, obéir aux commandements, comme nous le voyons dans l'Évangile d'hier, où le Seigneur faisait la relation entre l'amour pour lui, et la fidélité à ses commandements. Reconnaître le Christ dans nos frères, c'est aussi une manière d'être en contact avec lui. Avoir l'Esprit de Dieu et aimer celui-là qui est notre Sauveur et qui est venu pour nous montrer l'amour de Dieu. Il s'agit donc d'avoir une expérience personnelle et vive avec Jésus-Christ. Le pape Benoît XVI disait que la foi est une relation personnelle entre un moi et un toi. Moi qui suis le Seigneur et toi qui es l'être humain. Donc, avons donc cette expérience personnelle avec le Seigneur, une expérience vive avec Jésus-Christ. Notre témoignage est crédible s'il se reflète dans nos œuvres. Le témoignage que nous rendons n'est pas seulement celui de celui qui sait quelque chose. Ce n'est pas le témoignage de celui qui accumule des enseignements, mais celui qui est prêt à défendre et à vivre l'enseignement reçu. Ce que nous expérimentons et vivons dans notre âme, nous devons le transmettre à l'extérieur. Nous sommes des disciples de Jésus, non seulement lorsque nous connaissons ses enseignements, non seulement parce que nous lisons sa parole, non seulement parce que nous pratiquons les sacrements, mais aussi et surtout quand nous voulons et faisons en sorte que les autres le connaissent et que les autres l'aiment. Comme dit le dicton, les paroles émeuvent, les exemples rallient. Alors, demandons à l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui est le trait d'union entre le Père et le Fils, l'amour de Dieu. Demandons à l'Esprit de nous rendre de vrais témoins de Dieu, de vrais témoins du Christ dans le monde. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ.